Mais Sylvain, tu fais quoi là? Bah, on a dit qu'on faisait les tableaux aujourd'hui. Oh, j'en peux plus de ces blagues. Allez, on y va. Au programme de cette vidéo, les tableaux des portes et fenêtres de la maison, mais aussi la visite des granges, et notamment celle de la Longère. Cette Longère est la grange pour laquelle on a acheté cette propriété. Parce que la maison qu'on rénove actuellement, c'est pas franchement la maison dans laquelle on veut vivre. On veut transformer cette Longère en habitation. Mais elle nécessite beaucoup de travaux, et du coup ça va être un projet à long terme. Genre on démarrera les travaux dans 10 ans. Donc on rénove celle-là, et dans 10 ans, on s'attaque à l'autre. Nous avons donc déposé tous les bâtis des portes et fenêtres de la maison. En effet, c'était des portes et bâtis fenêtres en bois. Un bois qui avait mal vieilli, les bois étaient vermoulus. Le vitrage était du simple vitrage très fin, pour la plupart cassé. On a donc fait le choix de tout changer et de tout changer en dépose totale. C'est-à-dire qu'on ne réutilise absolument rien de l'existant. Donc, malheureusement, je n'ai pas filmé cette étape. Vous doutez bien. Ça s'est passé à grands coups de pied de biche, grands coups de masse, j'ai tout sorti. L'étape aujourd'hui, c'est de mettre à nu les maçonneries. Parce que là, on voit qu'il y a un habillage placo, il y a du MAP, de la mousse expansée, des joints silicone voilà, qui faisaient l'étanchéité de l'ancienne menuiserie. Bref, moi je veux arriver à la maçonnerie pure, refaire des tableaux, c'est-à-dire mettre un mortier de réagréage pour refaire lisse le tableau. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous allons commencer par enlever les pots de placo, voir ce qui se cache derrière, une meuleuse et un disque à poncer le béton. On va poncer la pierre et voir tout ce qui se cache derrière, ce qu'il faut refaire ou pas. On attaque la deuxième qui a l'air un peu mieux collée. Voilà. Donc là, par exemple, on a quand même pas mal de matière à recharger. Il y a des trous qui sont quand même assez importants. Donc là, on a la pierre qui est jolie, qui est poncée. Et il y a des endroits où, par contre, il va falloir reprendre vraiment. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, il y a vraiment du jeu par rapport à d'autres. On va attaquer les maçonneries de la porte d'entrée. Donc vous voyez ici, par exemple, on voit le jour à travers. Parce qu'il y a vraiment un gros problème de maçonnerie. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de charges à apporter. En haut, il y a énormément de charges aussi. En descendant, on rattrape un petit peu. Pareil ici. Donc la première étape va être de marquer l'emprise du bâti, pour pas faire un béton trop loin qui viendra après gêner la finition. Je me fais des repères sur le côté pour dire que là il faut que je charge de 1 cm, de 0, etc. Ou à partir d'où, quel est mon point de référence, etc. Je note tout ça sur le côté, là où je travaille pas. Et pareil sur la partie, voilà, ici.
Là on voit, si on voyait beaucoup la luminosité tout à l'heure aussi, c'est parce que là il y a quand même un vrai gros trou. Donc pareil, là je vais noter sur le mur mes éléments de référence, savoir où je m'aligne et où je charge, etc. En attendant que le béton sèche, on va vous présenter les granges. Mais avant, on voulait vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis l'achat. En fait, on a signé la maison en septembre 2022 et mi-octobre, on a commencé à tourner des vidéos en se disant qu'on allait publier ça sur les réseaux. Mais c'est la première fois qu'on fait ça et du coup, on voulait avoir suffisamment de contenu d'avance avant de commencer vraiment la publication. Et mi-novembre, la catastrophe, j'ai fait tomber l'appareil photo et il est cassé, il n'était même pas réparable. Du coup, ça nous a un peu démoralisé, ça, plus le fait qu'on a découvert un peu des mauvaises surprises dans la maison. On s'est dit qu'on allait abandonner l'idée et finalement, le Père Noël nous a déposé un joli appareil photo tout neuf sous le sapin. Et ça nous a redonné un peu la dynamique de se dire allez, ok, on recommence. Du coup en janvier à peu près on a commencé à reprendre le tournage des vidéos. On a recommencé à filmer, mais voilà, entre le travail, les enfants, le froid, parce que c'était notre premier hiver ici et c'est froid. Du coup ça a été compliqué de se mettre sur les montages des vidéos et on a réellement commencé à travailler les rushs mai 2023 à peu près. Donc là on se trouve devant la longère. Et on va vous présenter le projet. On veut relier les deux bâtiments pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en télétravail et que du coup, j'aimerais bien avoir un bureau qui soit dans la maison, mais quand même isolé du bruit pour pouvoir travailler tranquillement. Deuxièmement, on aimerait créer un garage attenant à la maison, particulièrement pour l'hiver. Ne pas avoir à déneiger, dégivrer les voitures le matin en partant déposer les enfants à l'école. C'est un luxe, mais c'est quand même appréciable. Et troisièmement, on aimerait créer un logement indépendant, toujours dans le but de recevoir nos familles, nos amis à la maison et de leur offrir un lieu où ils seront autonomes. Donc voilà pourquoi on veut relier ces deux bâtiments ensemble. Allez, on continue la visite. Le bâtiment est très abîmé et toutes les pièces ne communiquent pas entre elles, donc c'est compliqué de faire un plan d'ensemble. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment ce bâtiment appartenait au château à l'époque. Il y a eu plusieurs propriétaires qui sont succédés, notamment il y a eu un élevage de cochons et de moutons là-dedans. L'ancien propriétaire, lui, avait fait son bureau dans la partie du fond que nous avons transformé en volière pour que les oiseaux puissent passer l'hiver au chaud. C'est des perruches et du coup ça n'aime pas trop la neige. On va pas faire la visite de la volière aujourd'hui, les perruches sont en train de couver, elles sont en train de faire des petits, donc on évite de trop les déranger en cette période. Donc ici on est plus ou moins au milieu du bâtiment. On a une cave ici. Et là je passe la caméra à Sylvain parce que c'est trop dangereux, moi j'y vais pas. Moi c'est pas grave du coup. C'est pas grave, mais toi t'as l'amour du risque. Bref. La cave, donc on peut voir effectivement, les poteaux sont abîmés, les poutres sont abîmées. On va pas rester trop longtemps du coup. Là, il y a un demi-étage. C'était des box à moutons et à cochons. Il y avait une porte par là.
J'arrive pas très bien à comprendre comment a été conçu ce bâtiment. Et ce qu'on voit là, en fait, la partie qui est surélevée, en dessous, c'est la volière. Donc là, on voit encore les anciens abreuvoirs et des box. Donc l'escalier là mène à l'étage, mais je vais pas aller plus loin parce que ce plancher est pas Palpable. ouais, pas palpable. Et sous la pièce avec le plancher pas palpable, il y a une autre pièce, mais à laquelle on ne peut accéder qu'en passant par l'extérieur. Allez, venez. Donc cette pièce, les anciens propriétaires ont laissé quelques affaires. Le sol, on a un peu de pierre battue, un peu de béton. C'est pas totalement uniforme. Le plancher, c'est quand même assez bas. Et on est juste au-dessus du sol pas palpable. En fait, c'est que tout est pourri. Donc vous l'avez compris, dans ce bâtiment, soit les planchers sont pas bons, soit ils sont pas à la bonne hauteur, soit ils sont pas bons et pas à la bonne hauteur. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est conserver les murs extérieurs, la charpente et tout refaire. Sol, plafond, plancher et refaire un bâtiment à neuf, juste en gardant les murs périphériques. Là on est devant la grande grange, 400 mètres carrés au sol, 10 mètres de hauteur sous fêtage. On peut dire que c'est une grande grange. On a plein de projets pour cette grange. On va dedans, on vous explique tout ça. Donc là, c'est la grande grange. La travée centrale, pour le moment, on ne va pas la toucher parce que c'est le seul endroit où on peut garer le camping-car à l'abri. Vous voyez que l'ancien propriétaire nous a laissé quelques trésors encore. Cet espace, on a commencé à l'aménager pour que les enfants puissent jouer à l'abri cet hiver quand il neigeait, qu'il pleuvait. Ça nous a bien dépanné. Il y a encore pas mal de tri à faire là dans les choses que le propriétaire précédent nous a laissées. On va trier, jeter tout ça. Ça, c'est la grande fierté de Sylvain. Il a commencé à construire une rampe. Il a cru que c'était un skatepark. C'est l'objectif, hein, faire un skatepark indoor ici. Hein. Ouais, bref. J'ai pas tout à fait le même objectif que lui. De l'autre côté de la travée, c'est encore une fois beaucoup de bazar. Mais le nôtre cette fois. Mais cette fois, c'est notre bazar. Il y a un peu de tout. Des choses qu'on a mis là au fur et à mesure des déménagements, des choses qu'on a récupérées à droite, à gauche. Et aussi... et puis les premiers matériaux qu'on a commencé à commander pour la maison. Ouais, voilà. Des meubles, des portes. Bref, cet espace, du coup, à terme, c'est là qu'on voudrait faire le garage, le logement indépendant et la buanderie. C'est cette pièce qui va vraiment communiquer avec la maison. Oui, alors ça devait être une étable. Ce qu'on voit, il y a encore les mangeoires à certains endroits. Alors. Avec les vieux stockages en bois où ils stockaient la paille. Mais ouais, là aussi, des surprises, des découvertes et... Il y a encore du boulot. Ouais. Mais voilà, du coup, on est dans cette partie-là de la grange. Donc là, vous voyez à droite. Hop, là où on va faire le garage, la travée principale, la salle de jeu des enfants juste derrière. Et Sylvain va aller filmer un peu là-haut pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux de l'espace. Sans les murs et tout le bazar, on se rend un peu plus compte du volume. Et là, on arrive dans la future salle de jeu de Sylvain. Tu veux dire mon atelier? Oui, c'est pareil. Oui. Bon, il y a un peu de boulot parce qu'au sol, c'est de la terre battue. On peut pas dire que le toit soit des plus étanches. Bon, il y a du boulot, mais ça fait quand même un bel espace, enfin un bel atelier.
C'est pas faux. Ouais. Maintenant, une bonne tartine de silica. Bah maintenant, on a plus le droit à l'erreur. Ça pèse un âne mort. On va essayer de remettre les 4 vis. Bon, mais ça ferme bien, ça ouvre bien. Je vous montre. Si vous voulez jouer au jeu des 7 erreurs, à mon avis, c'est le bon moment. Oui, c'est sûr qu'il y a eu 2-3 modifications depuis la dernière fois. Maintenant, vous connaissez le projet dans son ensemble. Enfin, vous en savez à peu près autant que nous. Rien n'est réellement figé. On a le don pour changer rapidement d'avis. Et souvent. On n'est même pas sûr que la maison ait fini de livrer ses secrets. Donc bon. C'est sûr qu'il y a encore du boulot, mais rien de dramatique. Et... Oh non, t'as placé une rime en hic. J'y peux rien, c'est mon côté artistique. Je vais pas pouvoir l'arrêter, elle est passée en mode automatique. On vous souhaite une journée féerique. À la prochaine.